Salut, c'est César de Pueblo Latino. Je viens vous parler ce soir un petit peu de la salsa, un des rythmes que vous allez voir pendant notre festival du 4 au 7 juillet de cette année. Et je voulais vous parler d'une découverte que j'ai réussi à dénicher chez moi en Colombie, un groupe qui s'appelle Clan d'Esquina. Et c'est le clan des Esquina. C'est le clan du coin, voilà. Et ce qui est intéressant de ce groupe, c'est qu'ils sont retrouvés, ils ont repris un peu les sonorités de la salsa des années 70 et ils l'ont mis au goût du jour. Pourquoi je vais vous parler de ce groupe-là? Parce que je trouve important de voir en eux qu'est-ce qui est la salsa véritablement. Rappelez-vous, pour ceux qui ne parlent espagnol, salsa, ça veut dire sauce. Et ce qu'ils font, Clandestina, avec le morceau Sonando el Tambor, bah, c'est reprendre pas mal les codes, reprendre pas mal le vocabulaire, reprendre pas mal l'originalité, surtout de la salsa des années 70, tout en faisant et tout en mettant ça au goût du jour. Donc, pourquoi je vais vous parler de ça? D'abord parce que bah, ça vient de Cali, vous allez me dire c'est du favoritisme, mais non. En fait, il faut se dire que New York, c'est là où la salsa elle s'est professionnalisée, c'est là où les grands groupes ont su accès à des labels, ils sont pu mettre ça et diffuser la salsa partout dans le monde, mais c'est à Cali où les grands salseros se sont plus. Et il y a des histoires comme quoi Héctor Lavoe, il a vécu pendant pas mal d'années en train de faire la fête, en train de faire la salsa là-bas. Les anciens, ils racontent comment Richie Ray et Bobby Cruz, ils sont construits et écrits des morceaux comme Amparo Arrebato là-bas à Cali parce qu'ils voyaient la scène de ce qu'est la salsa. Le rendez-vous incontournable de la salsa, ça continue à être la Feria de Cali. Donc, du coup, c'est encore le cœur battant de la salsa. Et ce groupe-là, Clandestina, bah, il vient de Cali. Il est vrai que ça n'implique pas parce que c'est des Cali que ça va être forcément un super groupe de salsa, mais c'est important de garder en tête que la scène musicale salsa, là-bas à Cali, elle reste très 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 active. Donc déjà, première chose, ils sont en train de récupérer la salsa des années 70 tout en la mélangeant et à la réactualisant. Déjà, première chose. Par la suite, un autre élément qui est important à mettre en avant de ce qu'ils font, Clandestina, c'est tout simplement qu'ils ont réintroduit la salsa dans le barrio, dans le quartier. Et vous allez voir dans la vidéo qu'il parle du quartier, il montre ce qui est Cali. C'est pas la salsa avec énormément de fioritures, c'est de la salsa avec énormément de cœur. Et c'est un élément à garder en tête, à mettre en avant de ce qu'ils font. Les voix, c'est pas les voix de la salsa des années 90, c'est des voix extrêmement aiguës, ce qui était l'apport dans salsa, non, c'est une voix grave, une voix très 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 ancrée dans la terre et c'est très joli à entendre. Et, un autre élément, c'est que c'est simple, il n'y a pas des complexités comme on voit dans la timba, des complexités au niveau du cuivre, des breaks extrêmement fournis, des percussions. Nous là, on va à l'essentiel, on va à ce qu'il faut, on entend ce qu'il faut entendre, c'est clair, c'est simple et surtout c'est très 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 simple à danser. Bien que vous dansiez la porto, la cubaine, la salsa de Cali aussi, le style de danse caleño, vous allez pouvoir vous placer sans problème et à toutes les vitesses faire tous les tours que vous voulez, vomir si vous le voulez, mais c'est pas grave, là ça marche. Et une autre chose qu'on peut dire, on peut les inscrire dans la même mouvance de la 33, un groupe de salsa de Bogota cette fois-ci, mais toujours dans la simplicité, le sax qui a une place assez important, le son clair avec un mélange entre la salsa traditionnelle et la cloche qui est très présente, comme un peu un autre style qui est né à Cali, qui c'est la salsa choque. Donc voilà, sans plus d'histoire, je vous invite à écouter ces beaux morceaux, Sonando el Tambor de ce groupe caleño Clan d'Esquina, donc c'est le clan de la esquina. Et à une prochaine fois ici pour le festival Pueblo Latino où on va vous parler des différentes musiques de l'Amérique latine, la salsa, la cumbia, le ska, le rock latino et d'autres musiques de ces merveilleux continents qu'est l'Amérique latine. Et allez, je vous dis, c'est César et à bientôt. Ciao, ciao!